On va étudier aujourd'hui un deuxième point sur la Emouna. Après, maintenant que tu as reçu 1 million de points qu'Hachem il t'aime, il y a un autre point. On va l'apprendre de notre Sainte Torah. La Torah, elle nous raconte que Yaakov, notre patriarche, il a été appelé par Yitzhak Avinu. Il a dit Yitzhak à son fils, il a dit va chercher une femme dans la maison du frère de ta mère. Et même Rivka Emenu, elle lui a dit c'est elle qui a tout orchestré. Elle a entendu qu'Esav voulait tuer Yaakov. Alors elle a été orchestrée ça, parlé avec Yitzhak. Et même Hachem, il a dit à Yaakov Avinu, il lui a dit d'y aller. Ils étaient très riches. Eliezer, les serviteurs d'Abraham, quand il est parti chercher Rivka, il est parti avec une telle richesse. Le jour même où il a rencontré Rivka, le jour même il l'a ramené à la maison. Même Yaakov Avinu, il a pris avec lui de l'argent. Et il est parti. Il venait à peine de partir. Il se fait rattraper pour chasser par Elipaz. Et il veut le tuer. Pourquoi? Il a dit mon père Esav, il m'a demandé de te tuer. Je dois faire le respect des parents, je dois te tuer. Mais Yaakov a dit mais moi je suis ton rav. Tu as appris chez moi et l'honneur de ton rav il est au-delà de celui de ton papa. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il dit, ouais, prends tout l'argent que j'ai. Parce que c'est écrit qu'un pauvre est considéré comme un mort. Et c'est tout, tu veux dire ton père que tu m'as tué. Maintenant, je vous pose une question. C'est bien ou c'est pas bien ce qui arrive à Yaakov Avinu? זה ממש... ממש רע. אני מעדיף להיות עם 500,000 יורו בכיס, מה שללכת בלי כלום, ולא נשאר לו יורו אחד לקנות כוס מים. Moi, je préfère avoir 500 € dans la poche pour pouvoir acheter des choses plutôt que d'avoir pas me faire 1 euro dans la poche pour m'acheter un verre d'eau. C'est le point que je vais vous apprendre aujourd'hui. Avec nos yeux, c'est bien ou c'est pas bien? C'est très mauvais ce qui s'est passé. C'est très très mal ce qui s'est passé. Il y a les yeux de la Emouna, mais il y a nos yeux à nous, de ce monde-ci. C'est mal ce qui est arrivé. C'est vrai qu'avec les yeux de la Emouna, tout est parfait. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Mais avec nos yeux à nous, c'est ce point-là que je veux vous apprendre. Ne t'imagine pas que tu vas comprendre avec ton intellect que c'est pour le bien. Tu dois juste avoir la foi que c'est pour le bien. De voir avec les yeux de ton intellect, tu ne pourras pas voir. Encore, pire encore. Si jamais tu dis que c'est bien, c'est de la débilité. Je parle encore une fois avec notre intellect à nous, pas avec l'intellect de la Emouna. Si tu dis avec ton intellect à toi que c'est bien, quelqu'un maintenant n'arrive pas à se marier, il n'a pas d'enfant, il est malade, il a des dettes, il n'a pas de quoi vivre, etc. Il ne peut pas dire qu'avec les yeux de ce monde-ci, que c'est bien. Et avec les yeux de ce monde-ci, il ne peut pas comprendre que c'est bien. Même Yaakov Avinu, il ne peut pas comprendre à l'époque que c'était bien.
Juste, il a eu la foi que c'était pour son bien ce qui lui est arrivé. Ça lui a pris beaucoup d'années pour comprendre que c'était vraiment pour son bien ce qui s'est passé. Parce que l'homme, il a des projets. J'aime aussi, il a des projets. Et quand un homme voit que son programme il n'est pas en accord avec celui d'Hachem, alors il doit accepter, il doit s'annuler et accepter avec amour ce que Hachem lui présente. Tu dois annuler ta volonté devant sa volonté à lui, comme c'est écrit dans les Pirkei Avot. Si Yaakov Avinu il avait de l'argent, il serait parti directement dans la maison de Lavan. Il aurait dit, je veux épouser Rachel Imenu. Combien ça coûte? 200 000 vous voulez? Prenez les 300 000, allez. 400 000, prenez. Il aurait pris Rachel, il serait parti. Qu'est-ce qui serait passé si c'était passé ça? Esav, il l'aurait tué. Hachem, il a plusieurs programmes et projets. Il voulait déjà aussi que Yaakov se marie d'abord avec Léa, après avec Rachel. Parce que Léa, c'est la prière. Rachel, elle représente la Torah. Et Hachem, il voulait qu'il y ait cet ordre-là. Il voulait que les tribus qu'elles naissent. Hachem, il a son programme. Et aussi, il voulait que naisse Yosef. Parce que c'est uniquement avec la force de Yosef qu'il pouvait vaincre Esav. Comme ça, c'est écrit dans le Chumash. Et Yaakov, même si on n'avait pas pris son argent, il y avait encore un autre danger. Il aurait été chez Lavan sans être préparé à faire face à Lavan. Qui peut savoir ce qui se serait passé vraiment? Quand Yaakov il a compris qu'il devait aller chez Lavan sans argent, il a compris que ça ne se passera pas en un jour en étant là-bas. Qu'il allait rester devoir rester là-bas longtemps. Alors c'est pourquoi il s'est préparé. Pendant 14 ans, il a étudié d'affilée dans la maison de Shem et Ever. Il s'est préparé que quand il serait avec Lavan, il ne va pas perdre sa émouna ne serait-ce qu'un instant. Parce que chacun d'entre nous, si on avait été avec Lavan, si on était l'homme le plus calme au monde, on aurait perdu le contrôle. Parce que Lavan, il changeait les conditions de chaque chose des centaines de fois, une centaine de fois. D'après le sens simple, une dizaine de fois. J'aimerais bien te voir si on te dit ça va se passer comme ça. On dit non, finalement. Mais non, mais putain, mais je t'ai pas dit ça, t'as mal compris, je t'ai dit ça. Bon, ok, on a compris. Deuxième fois, mais tu m'as pas du tout compris, je t'avais dit autrement. Chacun, il aurait attrapé la vanne. Il aurait crié dessus. Il aurait... Rien que s'il nous avait fait le coup 10 fois. Mais Yaakov Avinu, il arrive avec une telle préparation. Même aussi, il fallait faire en sorte que ses enfants ne s'abîment pas en étant en son contact. Alors c'est la deuxième chose que je voulais vous apprendre. La foi, la Emouna, elle nous dit que tout est pour le bien. Mais si maintenant, ça tu ne le comprends pas, ne te laisse pas embrouiller l'esprit. Continue à avoir foi. Même si ça peut arriver que des fois, c'est pas simplement que tu comprends pas ce qui se passe. C'est que tu vois que c'est pas possible. La situation elle est impossible. Tu dois continuer à avoir foi. Tiens le coup dans la Emouna. Et ça, c'est le secret, le fondement.
Hachem m'a gratifié d'écrire un livre. J'ai dit merci et été délivré. Parce que dès l'instant où un homme il tient le coup dans sa émouna, il lâche pas sa émouna, il a l'ustensile pour recevoir l'abondance. Parce que la prière, elle n'a d'impact que selon ta émouna. Un homme qui prie sans émouna, il obtiendra rien du tout.